L'auteur dit يجب الغسل من ثلاثة أشياء الجنابة والحيض والنفاس. La grande ablution est obligatoire dans 3 cas: l'état d'impureté majeure, à la fin des menstrues et à la fin des lochis. Commentaire. Ce chapitre a pour but d'expliquer les causes qui obligent à faire la grande ablution, c'est-à-dire les choses qui, quand elles adviennent, imposent et exigent la grande ablution et qui sont au nombre de 3, à savoir l'impureté majeure, la fin des règles et l'arrêt des lochis. L'impureté majeure est appelée janaba en arabe. Ce terme est dérivé de tajannub, c'est-à-dire l'éloignement, d'où l'expression al-jarul junub dans le Coran pour désigner le voisin éloigné. Dans la mesure où celui qui est caractérisé par la janaba est loin des actes d'adoration, on dit qu'il est junub. L'auteur dit fal janabati qisman ahaduhuma خروج المني بلذة معتدة في نوم أو يقظة بجماع أو غيره. L'impureté majeure est de 2 sortes. L'une advient lorsque le sperme est émis avec volupté pendant le sommeil ou en état d'éveil à la suite d'un rapport charnel ou autre. Commentaire. Cela veut dire que la janaba, c'est-à-dire l'état qui caractérise le fidèle et l'empêche de s'arroger le droit d'accomplir ce dont la purification est une condition, comme la prière, est imputable à 2 choses. L'une d'elles est l'émission du sperme de manière absolue, que ce soit dans le sommeil ou en état d'éveil à la suite d'un rapport intime ou autre. Le sperme émis avec volupté dans cette condition rend la grande ablution indispensable. Le sperme est un liquide blanc et épais accompagné, lors du plaisir majeur, d'une odeur de spate, de dattier ou de pâte. L'auteur dit وَالثَّانِي مَرِيبُ الْحَشْفَةِ فِي الْفَرْجِ. La deuxième sorte est lorsque la totalité du gland est introduite dans le vagin. Commentaire. En d'autres mots, la deuxième cause qui oblige à faire la grande ablution est la disparition totale ou d'une partie du gland, en partant de l'endroit de la circoncision dans le vagin, même si l'on n'éjacule pas. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si l'homme s'assoit entre les 4 membres de la femme et la pénètre, la grande ablution devient obligatoire. » Fin de citation. Dans un autre hadith, on trouve « Quand les 2 parties circoncises entrent en contact, la grande ablution s'impose. » Fin de citation. Il s'agit de la partie circoncise chez l'homme et celle concernée par l'ablation génitale chez la femme. L'auteur dit وَمَنْ رَأَى فِي مَنَامِهِ كَأَنَّهُ يُجَامِعُ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ مَنِيٌّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. Celui qui en songe se voit comme s'il cohabitait n'est pas astreint à la grande ablution, à moins qu'il ait émis du sperme. Commentaire. En effet, la grande ablution due à autre chose que le coït est conditionnée par l'éjaculation. En revanche, lorsqu'il s'agit du coït, elle n'est pas liée à l'éjaculation, mais dépend de la pénétration, comme il a été expliqué plus haut, même s'il n'y a pas émission de sperme. L'auteur dit وَمَنْ وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ مَنِيًّا يَابِسًا لَا يَدْرِي مَتَى أَصَابَهُ اغْتَسَلَ وَأَعَادَ مَا صَلَّى مِنْ آخِرِ نَوْمَةٍ نَامَهَا فِيهِ. Celui qui aperçoit sur son vêtement du sperme sec et ne se rappelle pas avoir eu des pollutions nocturnes doit faire sa grande ablution et refaire toute prière qu'il aura effectuée depuis la dernière fois qu'il a dormi dans ce même vêtement. Commentaire. Le devoir de celui qui veut libérer sa conscience consiste à refaire toutes les prières accomplies depuis la dernière fois qu'il a dormi dans ce même vêtement après avoir fait sa grande ablution.